Dans déjà 2 ans, jour pour jour, le départ sera donné pour le triathlon paralympique à Los Angeles. C'est l'objectif pour lequel je m'entraîne tous les jours depuis les Jeux de Paris. Et dans cette série, je vous raconte tout ce que j'essaye de mettre en place dès maintenant pour être performante ce jour-là à Los Angeles. Parce que oui, je vous apprends rien, mais un objectif comme ça se prépare des années en avance. Je viens de terminer un stage d'1 mois à Font-Romeu et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi je viens m'entraîner ici et comment j'intègre l'altitude dans ma prépa plusieurs fois par an. Bon, déjà, Font-Romeu, c'est pas un site choisi au hasard. C'est un des endroits pour s'entraîner en altitude les plus reconnus du monde. Des athlètes de toutes les nationalités viennent s'y préparer. Et c'est notamment grâce au CNEA, le Centre National d'Entraînement en Altitude, qui a un encadrement et des infrastructures qu'on n'a nulle part ailleurs. Et en plus, en tant qu'athlète en équipe de France, j'ai un accès privilégié à tout ça. Et en plus de tout ça, le fait d'être en montagne apporte un terrain de jeu complètement différent de ce dont j'ai l'habitude chez moi. La différence la plus notable, c'est le dénivelé. On ne peut pas passer à côté, que ça soit en course à pied ou en vélo. Donc ici, on oublie les sorties à 32 moyenne, tout simplement. Et on se prépare à avoir mal aux jambes tous les jours. En course à pied, ici, je vais faire beaucoup plus de trails, de sentiers, alors que chez moi, j'en fais pas du tout. Ce qui permet d'avoir un travail, notamment au niveau de la proprioception, qui est très intéressant. Et puis avec des paysages comme ça, franchement, on s'ennuie jamais. Et même en natation, le lac permet d'avoir la possibilité de nager en eau libre. Bon, ce qui est pas possible tous les ans selon la température du lac, mais cette année, j'ai pu faire pas mal de sessions et ça change vraiment la donne. Mais du coup, pourquoi tous les sportifs d'endurance se ruent sur l'altitude? Bon, j'en ai déjà parlé dans pas mal d'autres vidéos, donc je vais pas m'étaler sur ce sujet, mais en gros, l'altitude, c'est un des stress qu'on peut imposer à l'organisme pour qu'il déclenche des adaptations. Et l'adaptation la plus connue, c'est le boost en globules rouges. Mais il y en a plein d'autres moins médiatisés qu'on étudie encore, notamment au niveau musculaire par exemple. En bref, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu dans l'entraînement en altitude et la réponse, elle est vraiment individuelle. Ça se résume pas à un seul chiffre ou un seul mécanisme, sinon ce serait trop simple et c'est exactement pour ça qu'il me reste encore tant à comprendre et que je dois encore beaucoup affiner ma manière d'intégrer l'altitude dans ma préparation. Les paramètres qu'on peut faire varier, c'est par exemple la fréquence des stages sur une saison, le moment, le timing par rapport à un objectif. Est-ce que l'objectif du stage, c'est de construire une base, de faire une reprise, de charger avant une échéance? Est-ce que je fais une récupération avant, après, pendant? Est-ce que j'intègre de la chambre hypoxique pendant le stage? Si oui, à quelle altitude? Et surtout, trouver ce fameux ratio entre la charge d'entraînement et le stress que l'environnement impose déjà au corps. Parce qu'en altitude, même une séance normale coûte plus cher physiologiquement. La récupération, elle doit être gérée différemment, les allures aussi, et surtout, le timing de la redescente, il compte presque autant que le stage lui-même. Une redescente qui est mal gérée, ça peut être une catastrophe au niveau des courses. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai jamais vécu ce scénario. Et ça, c'est pareil, c'est assez individuel. Il y a plusieurs pics de performance qui sont observés. Il y en a parfois à J+3, donc 3 jours après la redescente. Il y en a qui ont un pic à plutôt J+20. J'ai l'impression que c'est plutôt mon cas. Il y en a c'est moins, il y en a c'est plus. Et en fait, il faut juste tester pour voir ce qui marche le mieux sur moi. Et pour donner un exemple très concret de pourquoi c'est si facile de se planter en altitude, même acclimatée, la VO2 max, elle reste réduite d'environ 10% à l'altitude où je suis, donc à 1850 mètres. Donc ça veut dire que toutes les allures, elles doivent être adaptées. Et 10% sur une allure, c'est énorme. Et le piège classique, c'est de s'entraîner sans le savoir dans la mauvaise zone, en pensant reproduire une intensité qu'on a l'habitude de gérer au niveau de la mer, et de finalement s'épuiser sur des séances qui devraient être faciles. Et ça, vraiment, il n'y a que l'expérience qui peut aboutir à la formule la plus adaptée possible. Ça, clairement, c'est un des trucs que j'ai mieux géré par rapport à l'année dernière. C'est de me dire que je suis complètement ok avec le fait de courir beaucoup plus lentement qu'en plaine, de nager aussi beaucoup plus lentement. Je le ressens un peu moins en vélo parce que de toute façon, je suis assez rapidement dans des zones où il faut être quand même assez engagé vu le dénivelé. Et j'ai vu une vraie différence sur ma fatigue et sur comment je finis le stage. J'ai vraiment fait une montée en charge progressive avec beaucoup d'aérobie sur les premières semaines et une intégration petit à petit de l'intensité qui est venue vraiment s'intégrer parfaitement. Rien n'est laissé au hasard, bien sûr, j'invente rien. Je suis les recommandations de mon entraîneur avec qui je parle régulièrement de ma forme, de mes ressentis et j'ai aussi un monitoring quotidien. Par exemple, il y a un élément que j'avais pas anticipé de la même façon que l'année dernière parce que quand je suis arrivée à Font-Romeu, je sortais d'une vague de chaleur qui m'avait mis complètement à plat. Et arriver fatiguée en altitude, c'est vraiment pas l'idéal. Mon objectif principal en arrivant, ça a pas été la performance, ça a été vraiment de recharger les batteries avant même de penser à charger l'entraînement. Et heureusement, ça s'est fait vraiment rapidement et naturellement parce que je dors vraiment très bien ici. Côté récupération, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, notamment l'hydratation qui peut se dégrader hyper vite en altitude. Du coup, j'ai fait hyper gaffe
gaffe dès le début à vraiment bien m'hydrater. En plus, avec mes traitements, j'ai tendance à faire de la rétention d'eau, donc c'est vraiment un sujet important pour moi de bien m'hydrater. Pareil, en altitude, en général, on consomme beaucoup plus d'énergie, donc il faut vraiment faire attention à manger suffisamment et en plus grande quantité qu'en pleine. Résultat, je ressors de mon stage fatiguée, mais pas au bout du rouleau, ce qui était exactement l'objectif qu'on s'était fixé avec mon coach. Et ça va me permettre d'enchaîner quasiment immédiatement après le stage suivant, qui lui sera en pleine mais avec des rappels d'hypoxie et beaucoup plus spécifique pour préparer les championnats du monde du 25 septembre. Si vous me suivez déjà l'année dernière, vous pouvez voir que la structure ressemble beaucoup à ce que j'avais fait. Le but, c'est effectivement de repartir sur à peu près les mêmes bases, toujours en continuant d'ajuster en permanence, mais parce que l'année dernière, ça avait quand même plutôt bien fonctionné, avec un titre de championne du monde à la clé. Mais bon, c'est pas parce que ça fonctionne une fois que ça fonctionne à chaque fois. C'est ça qu'on va essayer de vérifier cette année. Autre chantier que je commence à prendre au sérieux, la préparation à la chaleur. Et oui, il y a un petit rapport avec l'altitude. Avec une sclérose en plaques, il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène du TOF, qui arrive en gros quand il y a une hausse de la température corporelle et qui peut aggraver temporairement certains symptômes neurologiques. C'est réversible, c'est bien documenté, mais pour être transparente, il n'existe aujourd'hui aucune recherche spécifique là-dessus. Donc c'est vraiment moi qui teste sur moi, comme un petit rat de laboratoire. Mais l'acclimatation à la chaleur, elle a aussi d'autres bénéfices bien documentés, eux, comme par exemple une augmentation du volume plasmatique qui peut améliorer l'apport en oxygène aux muscles, même dans des conditions plus fraîches. Mais bref, si ce sujet de chaleur vous intéresse, dites-le moi en commentaire et ça peut clairement faire l'objet d'une vidéo à part entière. Et il y a un dernier morceau du puzzle, peut-être le plus flou, j'en ai déjà parlé ici, mais il n'existe aujourd'hui aucune recherche sur le sport de haut niveau et la sclérose en plaques, donc que ça soit lié à l'altitude, à la chaleur ou à d'autres choses aussi précises que ça. Je découvre vraiment tout toute seule et c'est pour ça aussi que je le partage sur cette chaîne, parce que je me dis que ça pourra peut-être servir à d'autres personnes après moi qui n'auront pas à faire toute cette recherche que je fais et que j'expérimente pour la première fois. Et si ça peut faire gagner du temps à quelqu'un, j'en serais très heureuse. Ce que je constate pour l'instant, c'est que j'ai pas de symptômes supplémentaires liés à l'altitude, mais par contre je dois être vraiment hyper vigilante à la fatigue, parce que je pense qu'il est le plus impacté en stage et en plus en altitude. Moi j'ai la chance de bien dormir, mais je sais que certaines personnes peuvent avoir un impact aussi sur le sommeil, et donc ça, avec une sclérose en plaques, c'est vraiment important de l'avoir en tête. La redescente, elle reste systématiquement dure physiquement, et vraiment ça peut aussi impacter le mental. Et il y a une question à laquelle j'ai pas encore de réponse, c'est est-ce que mes traitements, même s'ils sont censés impacter que les globules blancs, ont peut-être un impact sur ma capacité à aussi produire des globules rouges. Ce qui, vous l'aurez compris, n'est pas un détail quand on parle d'altitude. Voilà où j'en suis. Encore beaucoup de choses à affiner, mais une certitude, l'altitude fera partie de la route jusqu'à Los Angeles en 2028. Et dans 2 ans, jour pour jour, j'espère vraiment que je serai sur cette ligne de départ à mon top niveau. D'ici là, je continue d'avancer, un stage à la fois. Le prochain commence déjà dans quelques jours, mais c'est la dernière ligne droite avant la fin de la saison. Donc je compte sur vous pour vous abonner, pour être là et pour suivre toute cette aventure, parce que ça me donne toujours autant de force. À bientôt pour la suite. Allez, ciao!